Nous sommes à Pérols, une commune située dans le sud de la France, à quelques minutes de Montpellier. Cette année, c'est ici que les championnats du monde de BMX Freestyle sont organisés. Il est temps pour nous d'enfiler le maillot de l'équipe de France pour embarquer avec eux dans cette aventure. Nous voici arrivés au pôle d'entraînement de l'équipe de France de BMX Freestyle. C'est un lieu unique en France, il a été inauguré en janvier 2020 et a coûté 927 000 €, financé uniquement par la ville de Montpellier. Ce spot est réservé exclusivement aux riders de l'équipe de France et aux assos agréés. Bon, nous ne sommes pas là pour parler de ce lieu, mais plus pour suivre l'entraînement de nos Frenchies. Alors, nous avons organisé ce stage de préparation terminale au pôle olympique, une semaine avant le championnat du monde, tout simplement pour réunir l'équipe, histoire de vraiment resserrer les liens, se mettre dans une bulle qui va leur permettre de se mettre dans le bain pour cette compétition très importante, mais aussi pour travailler les derniers petits détails techniques qui pourraient faire la différence. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de stratégie particulière pour ces championnats du monde, si ce n'est de ne pas prendre trop de risques étant donné que les Jeux Olympiques sont vraiment très proches. Bien entendu, toute l'équipe a un désir de performer et notamment du fait que nous soyons en France et encore plus à Montpellier sur nos terres. Donc bien entendu, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, mais il est hors de question de prendre des risques inconsidérés et d'aller à la mauvaise chute. Toujours est-il qu'on n'est plus au stade de se dire on craint les autres ou non. Je pense que les autres nations craignent aussi les Français. Et c'est ce qui est important et tout le travail qui a été fait en amont sert à ça. Après, chez les femmes, c'est un tout autre enjeu étant donné que nous n'avons toujours pas de place qualificative pour les Jeux Olympiques. Donc il va falloir essayer de donner le meilleur lors de cette compétition. C'est des compétitions d'un jour, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc le but, encore une fois, c'est d'aller le plus loin possible et de faire le meilleur résultat. Aujourd'hui, on a fait 2 blocs assez courts. On a fait un bloc de soulevé de terre dynamique, enchaîné avec un travail de pliométrie, donc des sauts. Et le deuxième bloc, c'était un peu sur le haut du corps, développé couché, et enchaîné avec un lancer un peu rapide de wall ball sur le mur. Donc du coup, en ce moment, on est sur un cycle de puissance, on a plutôt des charges légères, où on cherche à créer beaucoup de dynamisme, beaucoup de réactivité avec du travail de pliométrie et beaucoup d'explosivité. Voilà, pour qu'ils arrivent sans fatigue et le moins de fatigue possible au monde. Voilà. Voilà Simon, entraînement terminé. Là on prend direction l'hôtel. Demain matin test PCR et si tout le monde est négatif, c'est bon, on va pouvoir faire la compétition.
Bon les amis, c'est l'heure d'aller faire le test PCR et je crois que je suis le premier. Pas de narine de préférence. Non. Ok, on devrait juste un petit peu la bouche comme ça passera mieux. Allez, on y va. On a notre professionnel là. On est à son 15e Super. Eh ben dis donc, j'ai la petite larme. Trois personnes. Allez, je vous dis qu'on se fait. Et je ressors. Parfait. On a eu le droit de nous échapper pendant 1 heure pour aller faire nos tests PCR et maintenant nous repartons dans les chambres. Ouais. C'est-à-dire que là, le championnat du monde est à 3 km à vol d'oiseau de notre site d'entraînement. Donc ça c'est particulier, avoir un championnat du monde en France, c'est rare. J'ai des peurs, j'ai des doutes, j'ai aussi de l'envie, de la passion d'amener ce groupe et qu'ils le vivent le mieux possible et qu'il en tire une belle aventure humaine surtout, avant tout. Mon rôle de manager en vue de ces championnats du monde, c'est de faire en sorte que tout se passe le mieux possible et qu'on soit le plus performant possible. On pourrait plutôt comparer ça à un chef d'orchestre. C'est-à-dire que imaginons un orchestre philharmonique où il y a plein de spécialistes de plusieurs instruments et tout. Chacun est très fort tout seul, mais à un moment donné, il faut les faire jouer ensemble. Et donc, il y a un chef d'orchestre. Après, la concurrence et l'adversité, ça ne dépend pas de nous, mais déjà quand on s'exprime et qu'on utilise 100% de ses moyens du moment, moi déjà, ça me satisfait. Parce qu'on a moins de regrets quand c'est comme ça, si on se fait battre. Le pire, c'est de ne pas avoir pu s'exprimer par rapport à son niveau. Il va se passer plein de choses. Comment on peut être prêt à être réactif, agile et à prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible. Super. C'est bon? Ouais. Parfait, merci monsieur, bon appétit. J'ai fait du partout tout. T'as quoi? T'as des gars? On va confirmer le départ des riders, c'est-à-dire qu'on a inscrit les athlètes sur la plateforme de l'UCI et maintenant il faut confirmer qui sera présent vraiment et à partir de ça on ne peut plus changer, on ne peut plus mettre un remplaçant ou quelque chose comme ça. Après là c'est définitif. Ça c'est l'obligation pour les riders. On n'est pas obligé d'avoir le maillot pour respecter un peu l'esprit freestyle. La seule obligation c'est d'avoir un flag sur le casque et sur le vélo du drapeau du pays. Take care. Good You luck too. to the team. Have a good World Champ. Abre la puerta. Là, tu vois, on sort d'une réunion en anglais, un meeting. Non, bah écoute, c'est les explications de tout ce qui va se passer pour les jours à venir, tous les points importants et surtout au niveau des restrictions sanitaires parce que c'est quelque chose qui est quand même très stressant pour l'organisation, pour les pays. Mais écoute, il n'y a plus qu'à. Maintenant, place à la compétition, on peut enfin rentrer dans l'arène. Avant de rentrer dans cette arène, nous allons faire un petit détour à Bayargues, au siège social du FIS. Depuis que le monde traverse la crise sanitaire, les modules sont très peu sortis et restent entreposés là. Mais c'était sans compter sur la décision d'organiser les championnats du monde de BMX Freestyle à quelques pas de la maison. La situation compliquée de 2021, UCI et Hurricanes ont poussé à trouver une collaboration ensemble pour développer donc avec eux le BMX Freestyle Park et le BMX Flat. Compliqué de leur côté pour eux de le monter et volonté vraiment de Hurricane d'arriver à faire que ce championnat du monde puisse se mettre en place, mais aussi d'avoir une dernière étape qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo, malheureusement à huis clos. Parce que pour pouvoir être qualificatif, il fallait qu'on termine avant le 10 juin. Donc on est dans la réglementation en France de pas de public. Donc ça sera un événement à huis clos, mais par contre qui permettra à la fois médiatiquement que le BMX fasse beaucoup de bruit au niveau national et international. C'est vrai que ce championnat du monde va être intéressant parce que
depuis 1 an et demi, pas vraiment de compétition. Donc il va y avoir un petit update qui va se faire sur tout le monde. Ce championnat du monde extrêmement important justement pour impulser cette dynamique olympique et de bien comprendre que justement ce mouvement autour du BMX vient de Montpellier, vient de la métropole, de la région Occitanie. Donc pour nous, ça devrait être une organisation assez simple. La complexité bien sûr réside dans ces histoires de bulles. Maintenant, on connaît les athlètes, on connaît les juges, tout le staff a l'habitude de ce type d'organisation. Donc on est assez serein pour cet événement. Il est donc grand temps de charger les modules direction la Sud de France Arena. L'équipe du Hurricane Park est déjà au boulot pour monter l'immense parc qui servira de terrain de jeu aux meilleurs riders au monde. Alors là, aujourd'hui, on a attaqué le montage du parc. Donc on positionne les cadres, les plateaux pour pouvoir ensuite poser les courbes. Et on a 3 jours de montage. Du coup, ouais, les modules, comme on peut voir ici, le montage, c'est plus ou moins du Lego. Les modules, quand ils arrivent, ils sont déjà soudés entre eux, les courbes sont déjà faites. On a juste à assembler les cadres, les plateaux et les pieds et les courbes pour que ça donne au final un skatepark comme on peut voir sur les plans UCI. Sur le championnat du monde, la demande elle a été d'un parc comme on a l'habitude de créer. Un gros parc avec beaucoup de transferts, beaucoup de modules différents. Donc là, on aura 2 box sur le parc. Donc on va pouvoir y avoir des transferts, on a un spine qui est derrière moi, on a une table en montée derrière moi, des quarters. Et c'est un parc qui est gros, qui est massif, où il faut de la vitesse pour pouvoir passer les obstacles, les modules, les trixer. Du coup, les modules qu'on a là, ici, pour les championnats du monde à Montpellier, c'est des modules qu'on retrouve très rarement quand même sur des skateparks communs, comme dans les villages, dans les communes. Du coup, c'est vraiment typé BMX, c'est des gros modules où il faut beaucoup de vitesse. Maintenant que nous en savons plus sur les infrastructures, on a hâte de voir les riders évoluer dessus. Alors du coup, on vient de regarder le parc là, franchement il est cool, il y a pas mal de lignes, les modules ont l'air bien, de toute façon on les connaît un petit peu, on roule dessus d'habitude en Coupe du Monde. J'ai hâte de rouler dessus et de me faire mon idée un peu plus précisément. En temps normal, cette salle c'est 10 700 spectateurs. Aujourd'hui, nous sommes à peine 800 à avoir la chance d'y rentrer. L'ambiance est électrique. Les meilleurs riders et rideuses du monde sont présents pour aller chercher l'or et ce fameux maillot arc-en-ciel. Pour la première fois depuis que le BMX a fait son entrée à l'UCI, les épreuves du championnat du monde se déroulent en France. Les 3 dernières années, c'était en Chine, à Chengdu pour être précis. C'est le jour J, c'est bon, c'est les practices aujourd'hui. Voilà, on a 1 heure pour connaître le parc et être prêt pour demain, quoi. Voilà, on va pas se jeter maintenant, mais voilà, le but c'est de faire tous les transferts possibles et les figures on sait les faire, mais ce qui change sur le skatepark en général c'est la disposition des modules et les transferts possibles et au départ moi je vais me focaliser sur ça, quoi. Maintenant que les practices sont terminées, il est temps pour la French Team de rentrer à l'hôtel et faire une petite soirée détente avant d'attaquer la grosse journée de demain, les qualifications. On fait une roulade avant. Oh c'est beau, c'est bien fait. Oui, on roule la tête, je suis... Bloc de roulade. C'est beau, c'est propre. Ah oui. Attends, je refais la sortie. Pourquoi pas? Ouais. Je viens de me fabriquer un anti-déchirement des oreilles. Écoute, on va refaire un petit test PCR des familles. Voilà. Oh my god! Bonjour.
Nous y sommes, le premier jour de compétition officielle. Je profite de l'échauffement d'Anthony pour vous rappeler les formats de compétition. En qualification et en demi-finale, les riders ont 2 runs d'1 minute et les 2 runs comptent. Pour entrer en demi-finale, il faut être dans les 24 meilleurs. Pour la finale, c'est différent. Seul un run compte et il faut être dans les 12 meilleurs. Mais bon, pour l'heure, la concentration est de rigueur pour notre champion de France. J'attends les résultats, mais je pense que c'est bon, ça passe en demi. Eh ben écoute, on vient d'avoir les résultats en live direct, tu connais. Et ben on est 3 à être qualifiés. Maxime, qui se qualifie dans les 20, donc il est bien. Ivan Caillé, qui se qualifie 15e, au top. Et moi je qualifie aussi 4e, donc au top. Du côté des filles, Magali et Kenza se qualifient pour les finales. Malheureusement pour Laurie, une mauvaise chute à l'entraînement l'empêchera de concourir. From France, Kenza Schall. From France, Magali Potier. Un super transfert en one hand à une seule main. Elle reprend de la vitesse sur le quarter, c'est le spine, c'est hyper. On a Magali Potier, alors Magali elle nous vient du BMX Race, elle a déjà fait les Jeux Olympiques en race. Vitesse, yes, Noël, et elle passe toute la fin de boxe. Kenza termine à la 11e place et Magali prend la 7e position. Celle qui remporte, c'est Anna Robert, suivie de Nikita Ducarros et de Charlotte Worthington. Les garçons, eux, n'iront pas en finale. Ils ont chuté lors de leur run, mais pas de bobo, alors tout va bien. C'était dur à accepter sur le moment, mais voilà, après réflexion et une fois que toute la pression est redescendue, j'arrive à bien analyser ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. J'ai eu des entraînements voilà, pas très évidents, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de compétition. Le lendemain, les qualifications, super. Je fais un des meilleurs scores aux qualifications, donc je finis 4e. Malheureusement, en demi-finale, ça ne s'est pas passé comme prévu, voilà, j'ai tout donné. J'ai vu le niveau des autres, j'ai vu mon niveau. J'ai vu que j'ai beaucoup travaillé et que voilà, si je chutais pas malheureusement sur le 2e run, ça passait en finale. Et je sais ce que j'ai à travailler, je sais ce qui était bien aussi. Et je vais m'en servir pour arriver plus fort la prochaine fois. Mais si c'est pas aujourd'hui, ça sera la prochaine fois. Pour les 12 riders restants, la bataille fait rage sur le parc. Mais à la fin, c'est Logan qui prend encore une fois la victoire. Il est temps d'aller se reposer. La journée a été longue. Du bon et du moins bon aujourd'hui, voilà. On est content pour certains, un peu déçu pour d'autres. Mais c'est la vie du sport. Après une bonne nuit de sommeil, une nouvelle journée attend l'équipe de France, mais cette fois-ci en mode BMX flat. Avec l'arrivée de l'UCI, maintenant on a nos championnats du monde, championnats d'Europe, et on fait partie de l'équipe de France et c'est un vrai honneur de représenter la France et avec tous les potes. Je trouve que ça fait vraiment sport d'équipe du coup et c'est vachement agréable quand on ride, il y a tous les copains qui sont autour de l'air de flat et pareil quand ils ride en parc on va les voir et ça crée une vraie belle synergie. On profite quand même d'avoir Mathias pour lui demander quelles sont les différentes étapes pour devenir champion du monde en BMX flat. La première étape c'est les qualifications.
Donc là, on prend le nombre total d'inscrits, on a un run de 3 minutes. Donc on fait absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas de tricks imposés comme en patinage artistique. Et le chrono se déclenche quand on quitte nos pédales. Et il faut qu'on soit de retour sur nos pédales avant les 3 minutes. Sinon, notre dernier combo, il ne compte pas. Et c'est jugé sur l'impression générale, donc overall impression. Et dans ça, tu as l'originalité et la difficulté qui sont les plus importantes. L'originalité parce qu'il faut inventer ses propres figures. Tu auras beau être le mec le plus technique, si tu n'as pas inventé tes propres figures, tu ne pourras pas gagner une compète. C'est pour ça que j'aime tant le flat, c'est qu'il y a vraiment un côté créatif et artistique. Et les autres critères, c'est plus le style, la consistance, donc le nombre de pieds que tu poses par terre. Donc forcément, le moins de pieds que tu poses, le mieux c'est. Et la variété, donc la variété technique que tu sais faire. Et sur ça, tu as une note sur 100. Et après, tu as un gagnant. C'est dur de se renouveler et surtout de maîtriser ces figures pour les compètes. Là, on a eu 1 an et demi, 18 mois pour apprendre de nouveaux tricks et les maîtriser. Donc ouais, j'ai une routine toute neuve. Il n'y a que des nouveaux tricks dans ma routine. Pour moi, c'est une compète comme une autre. Je me suis préparé pour arriver au top. Et voilà, je vais la gagner. Ça va le faire. Putting in big work, yeah. But I'm still a boss, call me Mister. Yeah. No L's, I'm a winner like December. Swear, stand on top till it's over. For real dope, boy, I go crazy. All day, every day, crazy. Man, I swear to God, I go crazy. Every trip, I go crazy. Seem like every chance that I get, I show out like a pair of Lambo doors on the whip. My sneakers on the floor, man, you know they cause the grip. They know I go crazy anytime I can flip. Lost lifestyle, I be flexing like I live. Cheerleader on the side, wanna come and give me kiss. All I do is work, put up numbers every trip. One time I took a loss, I've been winning ever since. Got my drum bag on me, you don't want me to unzip. I could give you 50, try to tell you I'm legit. I could be the reason why you going to the ship. I could be the reason why you going to the ship. Putting in big work, yeah. But I'm still a boss, call me Mister. Yeah. No L's, I'm a winner like December. Swear, stand on top till it's over. For real dope, boy, I go crazy. All day, every day, crazy. Man, I swear to God, I go crazy. Every trip, I go crazy. Yeah, I'ma do this face up, I don't need a pick. I be snipe bit, I don't really miss. Trigger finger, I gotta pull it. Easy money, it's all in the wrist. Don't get on my bad side, that's when I'm the best, yeah. Taking all bits, if I shoot it and it's wet, yeah. I'm a real threat, yeah, I ain't done yet. Double back, do it again, just in case you forget. Now you know who it is, putting blood, sweat and tears. I die for this here, ball for life, that's for real. Like cleats in the field, put in work, do drills. I just gotta get to it, I can't never sit still. Putting in big work, yeah. But I'm still a boss, call me Mister. Yeah. No L's, I'm a winner like December. Swear, stand on top till it's over. For real dope, boy, I go crazy. All day, every day, crazy. Man, I swear to God, I go crazy. Every trip, I go crazy. Putting in big work, yeah. But I'm still a boss, call me Mister. Yeah. No L's, I'm a winner like December. Swear, stand on top till it's over. For real dope, boy, I go crazy. All day, every day, crazy. Man, I swear to God, I go crazy. Every trip, I go crazy. And your UCI World Champion from France, Mathias Dandois. Ouais, je suis fier de l'équipe, ouais. Parce que c'est un travail d'équipe, individuel, mais aussi de l'équipe. Et on est parti de si loin que c'est top pour l'équipe. Ouais. Je suis hyper ému. Je le suis. Tout simplement, je le suis. Et c'est ainsi que Mathias Dandois amène la France au sommet, en devenant champion du monde de BMX Flat.
allez. Je veux pas, Simon, je suis en immersion.